compte plus de 600. Ces plantations ont été fondées par des Français chassés d'Haïti au XVIIe siècle. Ensuite, nous visiterions le quartier Tivoli, que l'on dit quartier français. Nous irions au cimetière Santa Ifigenia, où se trouvent les restes de Francesco Antomacci, qui était le dernier saint de Napoléon à Sainte-Hélène. Et arrivé ici, a été considéré comme le fondateur de l'ophtalmologie cubaine. Je crois que c'est lui qui a fait la première opération de la cataracte. Ensuite, on passerait par la maison natale de l'académicien français José-Maria de Heredia. Ensuite, on irait au château d'El Morro qui domine la ville de Santiago et dont les deux canons de bronze exposés à l'entrée proviennent de navires corsaires français. Pour terminer, nous irions au sanctuaire de la Virgen del Cobre, la Vierge du Cuivre. Cette vierge est la patronne de l'île, la patronne de Cuba. Et là, nous pourrions voir la chapelle des miracles, une chapelle en ex-photo. Et là, par exemple, Pierre Destinigué a déposé sa médaille que l'on a volée dessus. La médaille de son prix Nobel de littérature en 1954, en hommage au peuple cubain. Et si nous avons le temps, et si nous la trouvons, ce soir nous irions manger la fameuse langouste de Cuba. Ah, si rare et pourtant si bonne. Et puis on pourrait finir avec un mojito, pourquoi pas? Un autre? Le langouste avec un mojito, c'est le vin, il n'y a pas de bon vin. Hein. Il y a une production de vin, mais quand on vient de Bordeaux et qu'on est à Cuba, c'est vrai que c'est manque. Merci beaucoup Jean-Réna, originaire donc de Bordeaux, directeur de l'Alliance française de Santiago de Cuba. Vous étiez en ligne avec nous depuis là-bas, ligne pas trop bonne téléphonique, mais merci quand même de nous avoir donné un aperçu, un instantané de Santiago au moment où la ville s'éveille. Hein. Il est tôt le matin chez vous. J'ai envie de vous offrir une musique pour terminer. Isaac Delgado, un chanteur cubain, qui chante un lieu de la Havane que vous connaissez peut-être, Solar de la California. Ça vous dit quelque chose? Non, c'est comme moi, je suis arrivé. Je vous invite à aller visiter le Solar de la California. C'est une petite ruelle magique de la Havane, très joliment chantée par Isaac Delgado, et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Jean-Réna, merci beaucoup. Bonne journée à Santiago de Cuba et bon week-end. Merci à vous, au revoir. Au revoir, bonne journée. Muy relajado, te piensas que es Madrid y es el verano, no es cuento ni juego, esta es la línea de fuego, hay que ver para ver, porque hay bajito y altura, moneda blanda, moneda dura. Hay un mercado de helados, hay un hotel bien pagado, un cine, rampa arriba, rampa abajo. Si quieres conocer cómo es La Habana, andar La Habana, en La Habana, la verdadera Habana. Tienes que sentarte en la esquina, tienes que jugar dominó, tienes que comer en mis paladas, pa' que conozcas la catedral, tienes que caminar. En el centro de La Habana hay un solar, el solar de la California, donde vive un ingeniero, un constructor, un ecólogo y un doctor, un modelo. Donde sube y baja el dólar, se venden los cucuruchos, se hacen los pies y las manos, se hace el amor en colores, se hacen primos, hermanos que son buenos y de segunda mano también. Si quieres conocer cómo es La Habana, andar La Habana, centro Habana, la verdadera Habana. El de la calle de Bobby Queen, San Lázaro y Colón.
d'air sur le pôle. Merci à vous, Karine Wexler, Sarah Bocongibaud, pour cette semaine de reportage à la Havane. Vous restez avec nous puisque on va continuer. L'émission, elle n'est pas finie encore. Et puis la semaine prochaine, Cyril Desprats, on reste en monde hispanophone. Nous serons en Bolivie. Ouais, on vous emmène dans ce pays du centre de l'Amérique du Sud, une région, la Bolivie, qui a suscité fantasmes et convoitises à cause notamment de son sous-sol immensément riche, notamment la fameuse mine de Potosí. Potosí, c'est une des plus grandes mines d'argent au monde qui a financé la couronne d'Espagne durant des siècles, au prix bien sûr de la vie de dizaines de milliers d'Indiens qui y ont creusé la terre et perdu la vie. Et aujourd'hui, ironie de la géographie et peut-être aussi de l'histoire, à quelques dizaines de kilomètres de Potosí, toujours en activité depuis le XVIe siècle, se trouvent les plus importantes réserves de lithium au monde. Alors le lithium, vous le savez, c'est ce métal qu'on trouve aujourd'hui dans les batteries de téléphones portables, d'ordinateurs aussi, et qui est peut-être promis à un grand avenir, puisqu'on le trouve en grande quantité dans les batteries des voitures électriques. Donc si la voiture devient électrique, il y aura besoin de beaucoup de lithium. Et c'est dans cette région de Bolivie que se trouve une des plus importantes mines de lithium. Le nouvel or. Voilà, exactement. Les dirigeants boliviens, dont le président de gauche et d'origine amérindienne, Evo Morales, sauront-ils mieux s'y prendre pour gérer cet immense pactole que les conquistadors? On posera la question à nos invités. Et puis on ira aussi sur le Salar d'Uyuni. C'est le plus grand lac salé du monde, là où se trouvent, sous la croûte de sel, ces fameuses réserves de lithium. Et puis aussi avec Serge Anderlin et Aban Calculia, on ira dans ces galeries parfois en piteux état de la mine de Potosí. Et puis on verra aussi que si la Bolivie fait rêver les investisseurs,